Je voudrais qu'on retourne sur le terrain et interroger donc aussi des responsables politiques locaux. C'est le cas de Philippe Vardon, puisqu'il est conseiller municipal Rassemblement National de Nice, proche de Marine Le Pen. Monsieur Vardon, bonsoir. 3 personnes ont donc été tuées, dont une au moins égorgée à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Nice ce matin. Dans votre ville, quelle est votre réaction? Mais la colère. La colère, d'abord, la colère, comme tous les Niçois que j'ai croisés, avec qui j'ai parlé depuis ce matin, ces gens ont été poignardés, égorgés, quasiment décapités, hein, parce que c'est ça la réalité des choses, il faut le dire, dans cette église, simplement parce qu'ils priaient, simplement parce qu'ils étaient chrétiens, simplement parce que, pour ceux qui ont décidé de déclarer la guerre à notre civilisation, cette église, le catholicisme, en est un symbole. Donc d'abord, la colère, il faut savoir que l'église Notre-Dame, elle est au cœur de Nice, elle est sur l'avenue Jean-Médecin, c'est une église que tous les Niçois connaissent, où tout le monde a eu un baptême, un mariage, un enterrement, donc ce sont tous les Niçois qui sont touchés, la colère, et puis oui, l'horreur, je le disais, c'est un sacristain, le sacristain de l'église qui a été tué, c'est une vieille dame qui était venue prier. Je veux dire maintenant, ça suffit, on continue jusqu'à quand? C'est la 2e attaque islamiste d'ampleur qui touche notre ville. Je dis d'ampleur parce qu'il y en a même eu d'autres, des plus petites. C'est la 2e fois qu'en France, des terroristes islamistes attaquent au sein d'une église catholique. On continue jusqu'à quand comme ça? On regarde, on continue d'avoir le président qui se déplace, le ministre de l'Intérieur qui se déplace. On avait déjà eu ça, hein, nous, pour le 14 juillet. Monsieur Valls était venu, Monsieur Hollande était venu, et aujourd'hui encore, je suis devant vous en train de commenter une nouvelle attaque islamiste ignoble. Ça suffit. Alors, il faut que ça s'arrête. Et donc, il faut agir. Vous m'entendez, Philippe Vardon? Que faut-il faire de plus? Mais il faut se décider à agir. On est dans un quartier autour de l'église Notre-Dame. Vous savez, il y a évidemment le terrorisme islamiste, mais il y a aussi l'idéologie islamiste qui en est le terreau. Et il faut commencer par combattre cette idéologie islamiste. On est dans un quartier où, à quelques dizaines de mètres de là, on a une librairie islamique qui vend toute la littérature islamiste, notamment des frères musulmans, avec des ouvrages qui font l'apologie du djihad. J'avais demandé déjà après le 14 juillet que cette librairie islamique soit fermée. Ça n'a pas été fait. On a même, d'ailleurs, le maire de Nice, qu'on voit beaucoup à votre antenne et sur d'autres aujourd'hui, Christian Estrosi, qui avait pris la défense en son temps de l'imam qui est le directeur de cette librairie islamique, en disant que c'était un relais social. Il faut arrêter toutes ces compromissions. Il faut arrêter toute cette complaisance. Il faut se battre réellement contre l'idéologie islamiste. On nous a déclaré la guerre. Mais à un moment, il va falloir qu'on la fasse nous aussi, la guerre. Il va falloir qu'on réponde, il va falloir même qu'on riposte. Il faut arrêter à un moment de baisser les yeux, de baisser les bras, de baisser la tête face aux islamistes. On a 540 mosquées radicales dans notre pays. On va arrêter de saupoudrer, d'en fermer une par-ci, une par-là. 540 mosquées radicales, on les ferme. On a 4000 étrangers fichés pour radicalisation terroriste dans notre pays. Ceux-là, on les expulse. Voilà ce que c'est de commencer à agir. Ça ne demande pas de nouvelles lois. Ça ne demande pas des grands discours, ce sont des décisions administratives. Fermeture de mosquée, c'est une décision administrative. Expulsion, c'est une décision administrative. Maintenant, il faut agir pour protéger les Français. Ça suffit. Merci Philippe Vardon. La colère, vous demandez plus d'action en quelque sorte pour lutter contre ce terrorisme.